Bonjour à tous, aujourd'hui je vais reparler un peu de ma valeur qui me fait chier en ce moment parce que je ne bois pas d'alcool, c'est Pernod Ricard, parce que je l'ai en portefeuille. J'avais tenté le coup de rentrer juste avant les Jeux Olympiques en me disant ouais ça va certainement spéculer, on sera heureux, tout le monde fera la fête, ça va boire de l'alcool. Et puis en fait ça n'a absolument rien fait. Du coup je suis resté bloqué avec le dossier qui même était en légère tendance baissière pendant toute la période des Jeux Olympiques. On a fait des allers-retours entre 123, 124 et 120 à peu près. Donc là en fait on va arriver au résultat. C'est la semaine prochaine, le 28 août, ou 29 plutôt. Alors moi je ne sais pas trop quoi faire parce que là, bon, aujourd'hui ça remonte un peu. Peut-être que la spéculation va venir un peu sur les résultats, c'est-à-dire qu'on spécule des résultats moins pires que prévu. Donc du coup ça la fait un peu monter. Moi actuellement j'ai une moins-value à peu près de 4%. J'ai touché le dividende, donc c'est vrai que ça fait pas une si grosse moins-value que ça. Mais après comme je vous l'ai dit, le problème c'est que moi je ne bois pas. En plus, j'ai LVMH en portefeuille. LVMH, vous savez qu'il y a des spiritueux aussi dans LVMH. Il faut savoir que Pernod Ricard est une société qui a un PER à peu près à 15, estimé en 2024. Quand on voit son concurrent qui s'appelle Diageo, qui a un PER à 18, en fait, on peut dire que Pernod Ricard est à peu près au bon prix actuellement parce que Diageo n'est pas sur le même marché. Il est sur le marché anglais où les capitalisations sont un peu plus fortes quand même que chez nous en France. Donc pour moi, c'est à peu près le même price. On est sur un rendement qui est comme sympathique, je crois qu'on est sur 4% de rendement quand même sur Pernod Ricard, c'est quand même pas mal pour ce genre de société. Après c'est normal parce qu'elle n'a pas arrêté de chuter, c'est un peu ça le problème. Je regardais sur le graphique, ça fait 2 ans, plus de 2 ans et demi qu'elle chute, donc ça commence à être long en fait. Ça ressemble un peu à pas vendu, pas perdu à la téléperformance quoi. Elle a chuté à peu près à la même époque. Et là, tu te dis jusqu'à où elle va descendre. C'est vrai que c'est ça qui est compliqué. Comme je vous dis déjà, bon, j'ai le biais de pas boire de l'alcool. Bon, je sais que tout le monde, en fait, on boira toujours un peu d'alcool, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment actuellement avec les problèmes de santé que tout le monde a là, avec les Covid, tout ça et compagnie. J'ai l'impression que c'est moins à la mode. Alors les modes elles changent, elles reviennent bien sûr. C'est vrai que si on est en période de crise, l'alcool va repartir, ça c'est clair et net. Donc ça peut être une valeur un peu défensive de ce côté-là. Après bon. Le truc il est que bon, c'est une société qui a des très bonnes marges, ça c'est clair et net. Par contre, il y a toujours cette histoire de loi anti-dumping en Chine. En plus, il y a la concurrence avec les véhicules électriques qui fait que tant que l'Europe va aller faire chier la Chine, ils vont continuer à mettre ça. Donc là, c'est une enquête, mais si l'enquête est validée, ils vont arrêter l'importation de liqueurs venant de chez nous. On pourrait aussi avoir la même chose venant des États-Unis. Bon, c'est Trump qui gagne. Bref, c'est un peu compliqué de ces dossiers-là. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais la garder ou si je vais vendre. Comme je vous dis, j'ai LVMH. J'en ai beaucoup un peu assimilé luxe. J'ai Kering, LVMH, Interparfum, Ferrari. Donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur des trucs. Et surtout qu'en plus, Pernod Ricard n'est pas dans une belle tendance. On est sur une tendance un peu médiocre. Après, on est peut-être pas loin du bottom. C'est ça le truc. C'est qu'on est peut-être pas loin du bottom. Et peut-être que ça pourrait repartir dans les prochains mois. Donc c'est peut-être ça qui me dit que faut peut-être que mieux que je garde. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que je vous dis, j'ai un gros biais de ne pas boire du tout d'alcool. Et du coup de me dire, en fait, moi ça me parle pas ça. Ces breuvages, j'en bois pas moi, je bois pas de Ricard. Après je rappelle aussi, c'est une société un peu familiale, Pernod Ricard, ça c'est quand même pas mal aussi, ça, le côté société familiale. Voilà. Bon, sur ce moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.